Tu savais que la Turquie comptait au moins 16 minorités? Enfin, officieusement. Parce qu'officiellement, l'État turc reconnaît 3 minorités. Les Arméniens, les Grecs et les Juifs. En fait, en 1926, ces communautés ont accepté de renoncer aux droits des minorités institués par l'article 42 du traité de Lausanne. Le gouvernement a gré de prendre à l'égard des minorités non musulmanes, en ce qui concerne leur statut familial ou personnel, toute disposition permettant de régler ces questions selon les usages de ces minorités. Ces dispositions seront élaborées par des commissions spéciales. En gros, ces minorités officielles se sont pliées au nouveau droit familial commun à tous les citoyens turcs, dans un souci de prouver leur turcité, c'est-à-dire leur identité turque, ce qui leur a entre autres permis d'obtenir des droits religieux et éducatifs. Mais alors on peut se demander pourquoi les Kurdes ne possèdent pas ce statut. Pour le gouvernement turc, les critères de reconnaissance d'un groupe comme minorité sont la religion et la turcité. Ça veut dire qu'aucun groupe musulman n'est reconnu comme minorité. L'État turc considère donc les Kurdes, les Alévis et les Arabes comme turcs parce que musulmans, ou musulmans parce que turcs. En ce qui concerne les autres groupes minoritaires, on retrouve les Abkhaziens, les Azéris, les Géorgiens, les Lazes, les Karapapaks, les Araméens, les Azas, les Yorouks, les Tcherkesses, les Bosniaques et les Pomaks. Après, il y a aussi les Assyro-Chaldéens, mais dans les faits, ils ont un statut similaire aux 3 minorités reconnues officiellement. La non-reconnaissance de ces groupes ethniques et religieux comme minorités a pour conséquence de les priver d'un statut juridique et donc des avantages qui en découlent. Par exemple, les Alévis se sont vus refuser par Ankara de reconnaître juridiquement leur culte et de leur accorder un service public religieux. Toutefois, en 2010, suite à une requête des Alévis déposée à la Cour européenne des droits de l'homme, les choses ont évolué. Le premier ministre de l'époque, Ahmet Davutoğlu, a accordé un statut légal au lieu de culte alévi, mais en 2016, la CEDH a quand même condamné la Turquie pour ingérence dans le droit à la liberté de religion des requérants. Vous l'avez compris, le paysage ethnique et religieux de la Turquie est très compliqué, dû aux nombreuses migrations qu'il y a eu durant l'Empire ottoman, mais aussi après son démantèlement.